Donc un exemple du système réglementariste tel qu'il a été mis en place au Maghreb. Donc je voudrais évoquer un petit peu la question du quartier réservé de Casablanca, dit du Bousbir. Alors il faut savoir que le système réglementariste français en métropole a globalement tourné le dos à l'idée de ce qu'on appelait la concentration du vice. Un quartier réservé, c'est une concentration de vices, tel que c'est défini au XIXe siècle, bien évidemment, dans un espace urbain. Alexandre Parent du Châtelet était très hostile à la naissance de quartiers réservés, parce que pour lui, le quartier réservé, précisément parce que ça concentrait non seulement le vice sexuel, mais aussi tous les vices attenants à ce vice sexuel, c'est-à-dire le jeu, éventuellement la drogue, et puis aussi beaucoup trop de testostérone, c'est-à-dire évidemment beaucoup trop d'hommes au même endroit, des hommes bien sûr qui pouvaient entrer en conflit, voire en conflit violent, donc tout ça troublait l'ordre public, et Alexandre Parent du Châtelet, comme de très nombreux hommes de son milieu et de son époque, sont des hommes d'ordre, ce qui n'empêche pas d'ailleurs les hommes d'ordre de fréquenter les lieux de prostitution qu'ils organisent pour eux, évidemment. Pas seulement pour eux, mais aussi pour eux. Donc, Alexandre Parent du Châtelet, comme presque tous les réglementaristes de son époque, sont très opposés, en fait, à la concentration du vice. Ils sont, au contraire, partisans de ce qu'ils appellent la dissémination du vice. Donc, la dissémination du vice, de quoi s'agit-il? Il s'agit, en fait, de créer pour chaque catégorie de la population des structures prostitutionnelles qui leur sont dédiées. Donc, pour les élites, les grandes tolérances. La plus grande tolérance de l'époque, c'est bien sûr le Chabanais. Pour les classes intermédiaires, qu'on ne peut pas encore définir comme des classes moyennes, mais il y a quand même un peu de classes intermédiaires, des bordels moyens, des bordels en particulier dans les villes de province. Et puis, pour les classes populaires, ces fameuses maisons d'abattage, qui sont en fait vraiment le cœur de ce que j'appelle le capitalisme sexuel, puisque on peut considérer qu'il s'agit des maisons de prostitution taylorisées, même comme on trouve des usines taylorisées. D'ailleurs, je parle moi d'usines à vis, parce qu'il y a la répétition systématique de la passe, c'est ce qu'on appelle l'abattage. Donc ça, c'est le système que souhaite mettre en place Alexandre Parent du Châtelet, ses épigones et ses héritiers en France continentale. C'est ce qui est fait. Il y a très très peu de quartiers réservés en fait en France métropolitaine. Mais pour les colonies, le système qui est privilégié, pas en Algérie comme je l'ai dit, parce que l'Algérie c'est une colonisation très précoce. Donc cette colonisation précoce tend à être plus ou moins mimétique du modèle continental. Mais le Maroc, qui est une colonie, un protectorat qui arrive tardivement, puisqu'il y a finalement quasiment un siècle de décalage entre le début de la colonisation en Algérie et la mise sous tutelle du Maroc au début du XXe siècle. Donc ce décalage permet des adaptations, et en particulier dans la ville la plus paradigmatique du protectorat français, qui est la ville de Casablanca, puisque lorsque les Français arrivent à Casablanca, c'est une petite médina, vraiment sans importance, et ils vont très vite en faire la capitale économique du Maroc, et c'est une ville qui va se développer de manière exponentielle, et aujourd'hui, bien sûr, c'est une immense mégalopole. Donc c'est dans le cadre de ce développement urbain que va être pensée la naissance d'un quartier réservé, qui est un quartier réservé mythique, qui est donc le quartier dit du Bousbir, dans lequel l'objectif du gouvernement colonial est d'enfermer toutes les prostituées de la capitale, celles qui officient déjà et celles qui y arrivent. Ce quartier est une ville dans la ville. Il est d'ailleurs au départ construit à la périphérie de la nouvelle médina indigène
qui est construite à l'époque. Donc on a la vieille ville, la Médina, la ville européenne qui est construite autour de la Médina, et puis une nouvelle Médina dite indigène, dans lequel on va évidemment faire vivre tous les paysans qui sont attirés par le développement urbain de Casablanca. Et à la périphérie de cette nouvelle Médina indigène, on construit ce grand quartier réservé de Bouzbir, qui est inauguré en 1921 et qui va regrouper entre 1921 et 1955, date de sa fermeture, entre 600 et 900 prostituées. Essentiellement des femmes en maison, même s'il y a quelques femmes isolées, essentiellement des femmes en maison qui sont essentiellement dans des structures d'abattage, même s'il peut y avoir des bordels un petit peu plus luxueux, entre guillemets. Et ce quartier réservé de Casablanca, il est tout à fait extraordinaire au sein même du système réglementariste, parce que l'objectif, évidemment, c'est d'empêcher les femmes d'en sortir. Et donc, tout a été pensé pour qu'elles n'aient pas à le faire. Donc, c'est un quartier dans lequel on trouve des boutiques, bien sûr, de toutes sortes, des boutiques alimentaires, mais aussi des boutiques de tissus pour les robes, des cordonniers qui travaillent le cuir, évidemment, et qui vendent des babouches, enfin, tout ça. Mais aussi des magasins qui apportent la nouveauté, la modernité, parce que ce qui est fascinant quand on regarde la population prostitutionnelle, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'on voit qu'il y a une majorité de prostituées qui sont encore considérées comme des traditionnelles, mais on a aussi une minorité de femmes qui se présentent de manière émancipée, qui copient les grandes actrices américaines, etc. Donc c'est un quartier dans lequel on trouve tout ce dont on a besoin pour s'habiller, pour se parfumer, pour manger. Au départ, on a aussi créé un cinéma, un hammam pour que les femmes puissent se laver. Et c'est aussi un lieu tout à fait imbriqué au capitalisme sexuel parce que c'est un lieu de tourisme. Et c'est un lieu visité. D'ailleurs, lorsqu'on regarde un guide bleu de Casablanca de cette époque, est indiqué le fait que si on va à Casablanca, il faut absolument visiter le quartier réservé. Donc le quartier réservé n'est pas seulement un lieu de récréation sexuelle, mais c'est aussi un lieu de loisir. Et ce loisir n'est pas forcément lié à la sexualité. On peut même d'ailleurs aller s'y promener en famille et profiter des lieux de danse, des lieux de restauration. Il y a notamment dans les années 50 un lieu très réputé qui s'appelle le Casse-Croûte français. Donc on va y manger, on va y danser, on va s'y promener et puis on va éventuellement consommer du sexe. Et tout ça en fait circule relativement bien. Un peu comme aujourd'hui, on pourrait comparer ça, bien sûr, par exemple, au quartier rouge d'Amsterdam. Sachant que la différence, bien sûr, c'est que les femmes qui sont dans ce quartier sont obligées d'y être, que la carcéralité du lieu est très lourde, que le contrôle sanitaire y est épouvantable, puisque la visite sanitaire se fait à la chaîne, puisqu'il y a quand même beaucoup de femmes à contrôler, alors qu'il n'y a qu'un seul médecin. En l'occurrence, à la fin de la période, c'est une femme médecin. Et donc, on a de très rares images, mais de visites des organes qui sont réalisées dans une très grande salle du dispensaire, dans lequel il y a plusieurs étriers qui sont installés les uns à côté des autres, et puis des femmes avec les jambes écartées, le médecin passe entre. Donc la réalité du quartier est une réalité épouvantable, mais elle est totalement arasée par la mythologie du lieu. Et cette mythologie est une mythologie qui a la dent dure. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est encore important dans notre imaginaire collectif et qui reste un grand traumatisme pour le pays, pour les Marocains et les Marocaines. D'ailleurs, une exposition qui devait se tenir à Casablanca sur
le quartier réservé de Bousbir, a été finalement interdite il y a quelques semaines. Donc on voit que c'est une histoire qui passe encore mal, et on comprend bien pourquoi, parce que, encore une fois, Bousbir a incarné peut-être de manière extrêmement symbolique la violence sexuelle dans la violence coloniale, d'une certaine manière.